commencer le cours, vous savez que on va approcher dans quelques jours, dans 2 semaines exactement, on va approcher la fête de Rosh Hashanah. C'est que la fête de Rosh Hashanah, c'est Yom Adin, on appelle ça comme ça on appelle ça Yom Adin. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On appelle ça Yom Adin, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Kol Ba'olam Ovrim Lefanav Kevnei Maron, c'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah. C'est-à-dire que tout le monde entier passe devant Kadosh Baruch Hu, Kevnei Maron, chacun se fait juger, chacun Kol Prat, tous les goyim, jusqu'à tous les animaux, toute la création se fait juger à Rosh Hashanah. Maintenant, nous, on est incapable de pouvoir imaginer ce que ça veut dire qu'un jugement. On ne sait pas ce qu'Akadosh Baruch Hu prend en compte. On sait juste que c'est marqué dans la Mishnah dans Pirkei Avot que celui qui fait des mitzvot, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui donne chaque mitzvah, ça nous sert comme avocat, chaque avera, ça nous sert comme accusateur dans le ciel. Mais au terme ici, on ne sait pas. Vous savez que le Rambam explique. Maïmonide, il explique clairement qu'il n'y a pas de. On prend une balance, il a fait 200 avérotes, il a fait 200 mitzvot, il a fait 150 avérotes, alors on fait 200 moins 150, il reste 50 mitzvot. C'est pas un truc comme ça marche pas comme ça. On sait qu'une mitzvah peut valoir des milliers d'avérotes, et une avéra, peut valoir des milliers de mitzvot. Tout dépend de l'intensité qu'on a eue dans la mitzvah, c'est marqué comme nous disons dans Chazal. Pourquoi c'est tellement grave d'être Bessimra? Bessimra, il ne faut pas être Bessimra au moment où on fait une avéra, c'est parce que quand on est Bessimra dans une avéra, à ce moment-là, ça rentre encore plus grave, de manière plus profonde à l'intérieur de la neshama de la personne. A l'inverse, quelqu'un qui fait une mitzvah, en Bessimra, c'est marqué que ça l'élève de manière extraordinaire, c'est pour ça que c'était tellement grave. La faute du Chet HaEgel. Pourquoi la faute du Chet HaEgel? Parce qu'ils ont vu que quoi qu'ils dansaient autour du Hegel. Donc c'est pour ça que cette faute a été kolkar chamo, a été tellement conséquente. Donc on ne peut pas imaginer, c'est pour ça que même on voit dans la paracha de la semaine dernière, on voit qu'il y a une mitzvah de Shiluach Haken. Shiluach Haken, a priori c'est une mitzvah qui est très très simple, très facile. Une mitzvah qui est très facile. Pourquoi c'est une mitzvah qui est très simple? Parce que tout simplement il suffit juste, a priori, il suffit juste de renvoyer la mer. On renvoie la mer, on va donner un coup de main à la mer, hop, on la fait partir, on prend les œufs. C'est pas une mitzvah qui est. Et sur cette mitzvah, c'est marqué les manitav larve et tayamim, afin que je puisse te bénir et que tes jours se prolongent. Et sur aucune mitzvah on connaît le salaire, sauf sur cette mitzvah-là de Shiluach Haken et sur une autre mitzvah qui est Kibud Avim. Sur la mitzvah sur laquelle Chachamim disent que c'est une mitzvah qui est la plus difficile, Kibud Avim, c'est une mitzvah qui ne s'arrête jamais. Qui a en gvul les Kibud Avim. Quand on regarde les Gemarot, comment ça veut dire respecter ses parents. Ça raconte des Rabbi Tarfon, que le Rabbi Tarfon il mettait ses mains parce que sa mère elle ne pouvait pas se salir les pieds dans l'eau, il mettait ses mains par terre pour que sa mère marche sur ses mains, il s'allongeait devant le lit pour que sa mère puisse monter dans le lit c'est-à-dire que c'est inimaginable parce que ça veut dire le respect des parents. Donc étant donné que c'est une mitzvah qui est obligée même après le départ des parents, c'est-à-dire que une fois qu'on les enterre, on a une mitzvah de Kibud Avim à travers le Kaddish. Donc, étant donné que c'est une mitzvah qui est infinie, qui est très difficile à réaliser, et là-dessus aussi c'est marqué les manitav vers tayamim, pour que ce soit bien pour toi et que je te prolongerai tes jours. Donc on voit que sur le Mishkal, c'est les 2 seuls mitzvot sur lesquels a priori on nous donne un mérite, on sait le mérite qu'on a, les manitav vers tayamim. Alors de la même manière que sur une mitzvah facile a priori qui est Shiluach Haken, et sur une mitzvah qui est difficile comme Kibud Avim, on voit que c'est le même salaire, donc on ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire que le mérite des mitzvot. On sait qu'il y en a eu qui savaient ça, il y en a eu dans l'âme Israël qui savaient ça, comme le Rav Yitzhak Barditchov. Le Rav Yitzhak Barditchov, il est arrivé le soir de Rosh Hashanah, il est monté sur la bima pour être Chazan, pour le Yamim Noraim, il est monté sur la bima. Et avant de commencer la tefila, on voit qu'il s'arrête, il ne commence pas. Le Rav attend. Personne ne comprend Makara, pourquoi le Rav ne commence pas la tefila. Tout le monde attend. Et on voit que le Rav il appelle son fils. Il lui dit va te renseigner combien coûtent les chiens du maire de la ville. Va te renseigner combien coûtent les 2 chiens qu'il a acheté le maire de la ville. Je n'ai pas compris, on est Rosh Hashanah, ouais, on est tous avec le kibbel, on est tous en blanc, j'ai un truc, je n'ai pas compris. Va te renseigner combien coûtaient les chiens du maire de la ville. Tout le monde attend, le minyan attend, je sais pas, des milliers, des centaines de personnes les farod pour dans la Beth Knesset du Rav Yitzhak Barditchov. Maintenant qu'est-ce qui se passe? On attend. Et tout le monde attend. On va se renseigner. Et il revient. Il dit les chiens du maire de la ville ont coûté tant. Ont coûté un bras.
des chiens de race, machin. C'est bon, on peut commencer la tefila. Super, très bien. On commence la tefila. Ok, alors tout le monde commence la tefila, personne ne comprend. Et à ce moment-là, à la fin de la tefila, Rabbi Yitzhak Barditchov, il prend la parole, il dit, écoutez bien, j'ai vu dans le ciel qu'il y avait une accusation contre nous. Pourquoi? Parce que le maire de la ville, il a plus donné de tzedaka cette année que toute la communauté. À lui tout seul, il a plus donné de tzedaka que toute la communauté. Et j'ai vu que notre filote, elle ne pouvait pas monter dans le ciel, parce qu'il y avait une accusation. Maintenant, moi, je me suis renseigné combien ça coûtait ces chiens. Quand j'ai vu que ces chiens, ils coûtent un bras, et bien tout simplement, j'ai dit, mais c'est pourquoi ils donnent la tzedaka? Parce qu'il n'a pas notion d'argent, ils en ont rien à faire, ils achètent des chiens qui coûtent 1 million, ils donnent la tzedaka. Pour lui, c'est autodavar, il ne sait pas quoi faire de son argent, donc il achète des chiens de race, il donne la tzedaka. Bon, c'est long mais jamais, il s'achète du kavod. Nous maintenant, nous, ce que c'est qu'un juif, un petit paysan juif qui a donné de la tzedaka, c'est Messirut Nefesh. Donc de là, on a vu que j'ai enlevé l'accusation qu'il y avait dans le ciel. On a pu commencer la tefila. Ça, c'était Rabbi Yitzhak Barditchov, d'accord? Donc nous, maintenant, Beikaron, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire que maintenant commencer, ce que ça veut dire que le pour et le contre, le mérite de chaque mitzvah, on n'en a qu'une idée. Il y a une chose sur laquelle Kadosh Baruch Hu nous a fait un chesed absolument extraordinaire. C'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah. La Gemara dans Rosh Hashanah nous dit comme ça, Daf Yud Zayin Amud Bet, c'est marqué comme ça. Kadosh Baruch Hu, Shitatef Kadosh Baruch Hu, Keshali Atzibur, lorsque Moshe Rabbeinu il est monté au haut du Har Sinaï, après le Chet Haegel, Akadosh Baruch Hu, il a vu Akadosh Baruch Hu qui a mis un talit comme un shaliar tzibour, Shitatef Akadosh Baruch Hu keshaliar tzibour. Ve'eralo le Moshe seder tfila. Il a montré à Moshe, c'est le seder tfila. De quoi on parle le seder tfila? C'est les 13 attributs. Hashem, Kel Rachum Vechanun Erech Apayim Veraf Chesed, les 13 attributs qu'on répète pendant tant de fois pendant les slichot, tant de fois le jour du Yom Kippur. C'est marqué les Sfaradim, ils répètent 26 fois les fachot pendant le mois le jour du Yom Kippur. Pourquoi? Parce que c'est Gamatria le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il a mis le talit au moment après la Chet Haegel. Il a montré à Akadosh Baruch Hu, il a dit donc Shaliar Tzibour, Ve'eralo le Moshe, il lui a montré à Moshe Seder Tfila, ce Seder là, il lui a dit à Moshe, regarde, Amrulo, Kol Zman She Israël Chotim, Ya'asu lefanai ke Seder Azeh, Ve'ani Mochel Lahem. Lorsque, à chaque fois que l'homme Israël faudra, ils diront devant moi ces 13 attributs-là. Et qu'est-ce qui se passe? Je pardonnerai. Donc vous savez que pourquoi? Je vous lis les 13 attributs, c'est marqué Hachem, ouais, c'est à quoi ça correspond? Comprendre un peu ce que ça veut dire, on répète à chaque fois les 13 attributs, mais à quoi ça correspond. Alors Hachem, le premier Hachem, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux avant même la faute. Akadosh Baruch Hu, il aide l'Enusiata d'Ishmaïa pour être protégé de la faute. Hachem, le deuxième Hachem, c'est quoi? Hachem, c'est toujours un Yud-Ke, Vav-Ke, c'est toujours Akadosh Baruch Hu dans son nom de miséricorde. Et Lokenu, c'est Midatadin. Hachem, Yud-Ke, Vav-Ke, c'est toujours miséricorde. Maintenant, donc le deuxième Hachem, c'est pour dire que même une fois que la personne a fauté, Akadosh Baruch Hu, de Nisiata d'Ishmaïa l'aide pour que la personne puisse faire tchouva. Après, c'est marqué quel, c'est quoi quel, Aleph Lamed? C'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a un corps extraordinaire de pouvoir donner du bien à ses créatures. Rachum, c'est-à-dire quoi qu'il met Rachem, il donne la miséricorde. Chez Yeshlaem Sruyot, il donne la miséricorde, il donne beaucoup de mérite à celui qui a du mérite. Mais qu'est-ce qui se passe face au jour du Yom Hadin, il juge toute la création. Donc face au jour du Yom Hadin, il a besoin d'encore plus de mérite. Vechanun, c'est quoi les louchés en sruyot? Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux pour même ceux qui n'ont pas de mérite. Même pour ceux qui n'ont pas de mérite. Erech Apayim, Akadosh Baruch Hu, il attend pour donner les mérites des tzadikim dans le Olam Haba. Il leur donne pas le mérite dans le Olam Hazeh, mais il leur donne le mérite dans le Olam Haba. Et que quoi, les Rechaim, il attend, il leur fait pas payer tout de suite, mais il attend qu'ils fassent Tchouva. Veraf Chesed, Akadosh Baruch Hu, et ben il tend pour quelqu'un qui est Benoni, il tend la Midata Chesed vers il tend la tribu de miséricorde pour celui qui balance entre les deux. Il est émet, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va promettre, il a une promesse d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il va donner le mérite de ceux qui ont fait son service. Notre Chesed, c'est quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il est Shomer ou Matzmiach Hasheva Shel Chesed. C'est pour ça que maintenant, qui ont un mérite extraordinaire, c'est pourquoi ceux qui ont fait des mitzvot, l'alafim, notre chesed l'alafim, c'est quoi? C'est pour ceux qui ont fait des mitzvot, ils donnent ce mérite-là pour toutes les générations. Enfin, Pécha, c'est pour ceux qui ont maintenant fait des avérotes.
Parce qu'ils ont eu une tentation. Ils ont eu une tentation de faire fauter à Kadosh Baruch Hu, ils supportent leurs avérotes. Nosé Avon va pécha. Non, Nosé Avon, c'est ceux qui ont eu une tentation. Va pécha, c'est ceux qui ont fait contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, vraiment pour énerver Hachem. Vechata'a, c'est quoi? C'est pour ceux qui ont fait de manière à volonté. Venake Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui fait une chouva be'ava, Akadosh Baruch Hu lui nettoie complètement ses avérotes. Ça, ce sont les 13 attributs qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Il nous a donné ce mérite-là de pouvoir les répéter. Et quand on les répète à Akadosh Baruch Hu, nous donne un sout extraordinaire que quoi qu'il nous efface des fautes. Le Rabbeinu Bechaye nous dit à Tkedekar que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, on n'a plus les corbanotes, on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus rien. Il ne nous reste qu'une seule chose, les 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Maintenant, vous savez que le Rabbeinu Bechaye met quand même un bémol. Il dit attention, tout ce qu'on peut avoir, ce mérite-là, qu'Akadosh Baruch Hu, en le répétant, ces 13 attributs-là, ça nous pardonne. Ça nous pardonne, c'est seulement si la personne n'a pas de vol, parce que c'est marqué que celui qui a volé de l'argent, et ben Akadosh Baruch Hu n'écoute pas cette filote. C'est seulement aussi quelqu'un qui a Pikabala, celui qui ne met pas de chatnaise. On doit vérifier ses habits, qu'il n'y ait pas du mélange de lin et de laine. Celui qui n'a pas de chatnaise, à Pikabala, la tefila ne monte pas. Et bien sûr, ça n'empêche pas que, même si on répète ces 13 attributs-là, il faut bien sûr faire les trois étapes de la tchouva, les 3 étapes que nous dit Rabbeinu Yona dans le Sha'arei Tchouva, qui sont obligatoires pour faire une vraie tchouva. C'est quoi? C'est charata, il faut les connaître par cœur, c'est charata, regretter la faute qu'on a fait. Deuxièmement, c'est vidouille, dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai fauté, Hachem, j'ai fait ça, je m'excuse à Kadosh Baruch Hu. Le vidouille, on doit le dire, on doit l'exprimer à Hachem, je m'excuse d'avoir fait cette faute-là. Et la troisième, c'est quoi? Kabbalah Latid. Prendre une Kabbalah, prendre sur nous une intention prochaine de ne pas recommencer. Ça, c'est nos conditions. Mais bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu nous dit que si jamais on répète ces 13 attributs-là, alors à ce moment-là, on est pardonné. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire si on répète ces 13 attributs, on est pardonné? C'est quoi? C'est magique? T'arrives au bout de comme on dit, va y avoir Hachem, c'est bon, voilà, c'est vous là. Comment ça se passe? Excusez-moi. Comment ça se passe? Excusez-moi, je l'éteins. Comment ça se passe? Alors, le Shla Kadosh nous dit, quand on regarde bien dans la Gemara, ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, écoutez bien ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit, mais la men shenitatef Kadosh Baruch Hu keshaliat tzibur, ve'iralo le Moshe keseder tfila, amar le kol zman she'Israël chotim yasu lefanai keseder hazeh. Mazé yasu lefanai keseder hazeh, dit le Shla Kadosh. Il dit, c'est pas yomru lefanai keseder hazeh. C'est pas dit, ils diront les 13 attributs devant moi. Ah bah il suffit de dire, yasu lefanai keseder hazeh. On doit faire ces 13 attributs qu'Akadosh Baruch Hu a, on doit les réaliser chez nous. Une fois maintenant que tu les as réalisés chez toi, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il te pardonne. Il suffit pas maintenant juste de répéter Hachem, Hachem, quel rachum vechanoun. Hachem, il te regarde, il dit attends, mais toi, t'es rachum toi? T'es chanoun? Viens, on regarde un petit peu tes actions. Viens, on ouvre le Maral de Prague, le Magid Midouvno, il donne un machal absolument extraordinaire. Il dit c'est comme quelqu'un qui va chez le médecin. Il va chez le médecin, et le médecin lui dit monsieur, voilà, c'est une grosse maladie, là, attention, il faudra prendre tel médicament. Alors le matin à 8h, tac, vous prenez ça. Après le petit déjeuner, vous prenez ça. Et après à 10h ça, et à midi ça, il lui fait la liste. Maintenant, lui, il va acheter tous les médicaments, il les a tous à la maison, et il a la liste. Et tous les matins, il se lève et dit alors, à 8h, je dois faire ça, à 9h, je dois faire ça, à 10h, je prends ça, à 11h, je prends ça, à midi, je prends ça. Et il prend rien. Il a juste lu la liste. Il dit Magimindou, c'est autodavar. T'arrives devant Hachem, tu dis Hachem, quel rachum vechanoun. Mais dis-moi, t'as lu la liste, c'est bien, c'est joli. Maintenant, toi, tu l'es. Est-ce que t'es rachum? Est-ce que t'es chanoun? Il dit, est-ce que toi maintenant, tu vis ça? Est-ce que maintenant toi, tu es devenu ça? C'est pour ça que le tour, il pose une question absolument extraordinaire. Le tour, il pose une question phénoménale. Il dit, pourquoi on a besoin de 10 personnes pour faire les shlosheh sremidot, pour dire les 13 attributs? C'est un passouk mefourash dans la Torah. Au moment où Moshe Rabbeinu est monté, Hachem lui a dit, Hachem, on lit c'est la paracha qu'on lit tous les jeunes, on répète cette paracha-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant on a besoin de 10 personnes? C'est un passouk. Tu fais Shema Israël, t'as besoin d'être 10. Pourquoi là t'as besoin d'être 10? God devinez, il répond parce que tout simplement c'est marqué dans la Gemara. Akadosh Baruch Hu, il a mis un talit qui est shaliar tzibour. Donc quand en général il y a un shaliar tzibour, en général il y a un tzibour derrière. D'accord? Bon. Mais le tour il donne une autre réponse absolument extraordinaire.
Il dit parce que tout simplement, c'est très difficile pour une personne d'arriver et de dire Hachem, quel rachum vechanoun. Hachem il te regarde, il dit attends mais tu me dis ça, mais toi. C'est pour ça que le Torah dit on a besoin d'un tzibour, parce que lui il est rachum, elle est chanoun, comme ça chacun il a la mida, quel rachum vechanoun, erechapaim. Chacun on a cette mida là chez nous, et le tzibour il fait qu'on puisse dire à Kadosh Baruch Hu, quel rachum vechanoun. Si on a le pied dans la halacha, on a le droit de le dire, mais seulement si on dit les ta'amim de la Torah, comme on lit un pasuk. Ouais. Mais si jamais maintenant quelqu'un qui fait par exemple, il fait mincha beyachid, accidentellement il fait mincha beyachid, et bien qu'est-ce qui se passe? Au moment où il dit les 13 attributs, ou il les dit pas, s'il connaît les ta'amim de la Torah, alors il a le droit de les lire, s'il connaît pas les ta'amim, il n'a pas le droit de les lire. D'accord? Mais sinon, tu as besoin d'un tibour, on a besoin d'un tibour pour répéter les 13 attributs. Maintenant, quel est le mécor? Quelle est la source de ça? Kadosh Baruch Hu, il attend ça de nous. Vous savez que c'est Parashat Emor. Il y a 2 parachutes dans la Torah sur lesquels Kadosh Baruch Hu nous dit tous les moadim. Tous les moadim, c'est quoi? C'est Parashat Pinchas, Parashat Emor. Quand on regarde Parashat Emor, c'est marqué là-bas que donc, ça commence par Pessah, ça fait après Shavuot. Après qu'on a fait Shavuot, ça passe à Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Ça termine avec Sukkot, d'accord? Maintenant, quand on regarde dans les psukim, c'est très bizarre ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il nous parle de Pessah Shavuot. Et après Pitom, après Shavuot, il nous dit comme ça. Excuse-moi, c'est où? Voilà, juste là. Voilà, c'est marqué comme ça. Vasitem sirizim echad, etc. Veni fakuen otam al lechem abikurim, etc. Donc on nous parle de Shavuot, et d'un coup, ukratem be'etzem ayom azeh mikra kodesh yilachem kol melechet avoda lo ta'asu, etc. Shavuot. Et d'un coup, il y a un pasuk, on ne sait même pas ce qu'il fait là. On ne sait même pas ce qu'il fait là. Écoutez bien, c'est marqué ubekutzrechem et ketzir atzrechem, lorsque maintenant vous moissonnerez vos champs. Lotechale pea sadecha, tu laisseras le coin de ton champ. Bekitzrecha veleket kitzrecha lotelaket, le'ani velagerta azovotam, ani Hashem elokechem. Donc on nous parle de Pessah, on nous parle de Shavuot, après on devrait nous parler de Rosh Hashanah, et juste après, c'est marqué juste après. Vedaber Hashem el Moshe les morts, Daber Beni Israël les morts, Bechodesh Hashevi, Bechad HaChodesh, Yelachem Shabbaton Zichron 3. Et on nous parle de Rosh Hashanah. Je n'ai pas compris, tu nous parles de Pessah, tu nous parles de Sukkot, tu nous parles de Pessah Shavuot, et après tu nous parles de Mitzvah de Péa. D'un coup tu as un passage qui se passe qui fait là, Mitzvah de Péa, et après tu me parles de Rosh Hashanah et Yom Kippour après Sukkot. Qu'est-ce qui se passe dans cette Mitzvah de Péa? Beaucoup de mes farshim se pose la question. La première réponse qui est donnée, c'est que tout simplement, vous savez que c'est une allusion à David Améler. Étant donné qu'on vient de finir de la fête de Shavuot, Shavuot c'est le jour où les niftar David Améler. David Améler, comment il est devenu David Améler? Par la liaison de Boaz et de Ruth. Et comment Boaz il a découvert Ruth quand elle était en train de prendre la péa et la léquette qui était dans le champ. Donc puisque maintenant c'est une allusion à ça. Rashi l'explique tout simplement pour nous dire, Rashi est extraordinaire, Rashi nous dit sur cette mitzvah, ça vient nous apprendre que quoi? Amar Rabbi, Mara Akatuv Lintet Be'emsa Regalim, Rashi Alamakom il pose la question, Pesar ve'atzeret mikan ve'rosh Hashanah ve'yom Kippour ve'chagakal mikan, le'lamdecha shekol anoten leket shecho pe'a le'ani karaoui, ma'alin Akatuv keilu bana bet hamikdash ve'ikriv alav korbanot betocho. Tout celui qui laisse la shecha leket ou péa, donc qui laisse le coin du champ, qui laisse la leket ou péa, pourquoi? Pour le pauvre, c'est comme s'il a construit le bet hamikdash, il a offert des korbanot dessus. Donc c'est pour ça qu'on te parle au plan au milieu des Chagim, on te parle de ça. D'accord? J'ai entendu un pirouche absolument extraordinaire de Mori Verabi Rabbor Rosenblum, un pshat niflaméod. Il dit, pourquoi c'est marqué entre Pessah Shavuot, Rosh Hashanah Yom Kippour? Shicha Leket ou Péa. Vous savez qu'il y a une grande question. Vous savez que qu'est-ce qui se passe entre Pessah Shavuot et Rosh Hashanah Yom Kippour? Il y a un événement qui est Tisha B'Av. Destruction du Beth Amikdash. Et il explique, il dit, tout le temps, je pose la question, Makara, pourquoi la mitzvah de l'EPA est en plein au milieu de ces chagim-là, Makara? Vous savez que le Beth Amikdash, c'est marqué qu'il s'est toujours étonné, il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a laissé le kotel? Hachem nous a fait un chesed, nous a laissé le kotel. Pourquoi Hachem nous a laissé le kotel? C'est marqué que Tzion Sadeh Techaresh, c'est marqué Mefourash dans l'éveil. Tzion Sadeh Techaresh, Tzion, la ville de Tzion sera comme un Sadeh qui a été labouré, c'est-à-dire qu'il reste rien quand un Sadeh est labouré. Comment ça se fait que Baruch Hu nous a laissé le kotel?
Il dit c'est très bizarre que dans le Navi, avant la destruction du Beth Amikdash, il a appelé Yerushalayim Tzion. Il a appelé le Beth Amikdash Sadeh, en tant qu'un champ. On sait qu'il y a 3 fois, ils sont appelés différemment. Abraham, il a appelé le Beth Amikdash Ahar. Quand il est monté pour sacrifier Yitzhak, il a appelé l'endroit du Beth Amikdash Ahar, la montagne. Là, on sait que Yitzhak, il a appelé cet endroit-là Sadeh. C'est marqué que Yitzhak, il était parti pour prier Bassadeh. C'est quoi? Il est parti prier Bassadeh. C'est un endroit du Beth Amikdash. La troisième fois, on voit le nom de cet endroit-là. C'est quoi? C'est Baït. C'est Yaakov qui appelle ça cet endroit Baït. Donc comment ça se fait que maintenant Hachem a choisi d'appeler cet endroit-là pour la destruction du Beth Amikdash Sadeh, un champ? Il répond une réponse absolument extraordinaire. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu c'est la Torah et Akadosh Baruch Hu applique sa Torah. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a appliqué la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu a appelé Tzion, Sadeh, il a appelé Yerushalayim comme un Sadeh, comme un champ. Alors qu'est-ce qui se passe sur le champ? Il y a quoi? Il y a la mitzvah de Shircha Leket Upea. Et c'est quoi la mitzvah de Shircha Leket Upea? C'est quoi le Pea? C'est tu laisseras le coin du champ. C'est quoi le coin du champ? C'est le côté de la Maravi. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a laissé c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, on voit qu'en plein au milieu des Chagim, comme c'est l'explique, en plein au milieu des Chagim, on voit au milieu Pessah Shavuot. Et qu'est-ce qui se passe au milieu? Il y a Tisha B'Av. C'est quoi Tisha B'Av? On fait allusion à la destruction de. Et pourquoi mitzvah de Pea? Parce que tout simplement, si on a le côté jusqu'à aujourd'hui, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a laissé la mitzvah de Pea. Il a fait lui-même la mitzvah de Pea en nous laissant le coin du Beth Amikdash, même parce qu'il a appelé Yerushalayim Sadeh. Maintenant, c'est phénoménal, très très beau. Maintenant, le Meshir Chochma, pour en revenir là où on était, le Meshir Chochma était un chat absolument niflaméod. Il dit parce que tout simplement, sur quoi ça revient cette mitzvah de Shircha Leket Upea? Ça revient sur Rosh Hashanah, qui est juste après, le passouk d'après. Pourquoi? Vous savez que dans un champ, il y a le Maaser Rishon. Maaser Rishon, c'est ce qu'on doit donner au Kohen. Il y a le Maaser Sheni qu'on donne au Lévi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Maaser Sheni qu'on donne au Lévi. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc sur ces deux mitzvot-là, le propriétaire du champ a le mérite de pouvoir choisir à quel il le veut. Si jamais il veut jouer à Monsieur Lévi, alors il peut donner à Monsieur Lévi. Il choisit le Lévi ou il choisit le Kohen à qui il a envie de le donner. Il y a une seule chose sur laquelle maintenant on n'a pas le droit de choisir à qui on veut le donner, c'est quoi le mitzvah de Shircha Leket Upea? Tu dois laisser le champ, tu n'as pas le droit de dire aux pauvres, tu sais quoi, toi je veux pas que tu rentres, toi tu rentres pas, toi tu... Il n'y a pas. Tu laisses à tout le monde. C'est marqué que même dans la marque Shum Darkei Shalom, même des goïms, les pauvres, ils ont le droit de rentrer. Shum Darkei Shalom. Donc on voit que c'est pas toi qui décides. Il dit, Meshir Chochma, un yesod extraordinaire. Il dit avant Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il regarde. Shircha Leket Upea. Comment toi tu donnes? Toi tu arrives à Rosh Hashanah, Avinu Malkenu, t'arrives, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la bracha, donne-nous le shefa, donne-nous le santé, donne-nous ça, enlève nos xardines, enlève le roi, xardinez-nous, machin, enlève tout ça, Hachem, enlève tout ça. Et Hachem me dit, mais attends, mais viens, je regarde alors un petit peu toi. Qu'est-ce que tu as fait? Viens, je regarde, toi, où tu en es? Shircha Leket Upea. T'as regardé toi maintenant quand t'as donné un pauvre? Quand il y a un pauvre qui est venu te demander, t'as commencé à faire ton calculateur? Quand t'as un pauvre qui est venu, tu lui as dit, dis-moi espèce de bandeur, va travailler! Moi à ton âge, moi j'ai fait des routes moi! Moi j'ai fait des routes! Il y a des gens qui parlent comme ça. Une fois j'étais dans le taxi, je revenais de l'aéroport, il rentre de Démarque, il y avait un pauvre. Et le chauffeur de taxi fait, ah, regarde, lui il a la jambe qui boite, il touche de temps par le bitoire Léomi, et machin il vient demander de l'argent maintenant. Je fais, j'ai pas compris, t'as tué le chesed. Je lui dis, t'as tué le chesed, c'est-à-dire qu'au début, il y a plus le chesed. Tu le vois boiteux, tu lui dis, voilà, il touche tant par le bitoire Léomi, et ben il crève. Il a pas ouvert sa fenêtre. T'arrives à Rosh Hashanah, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, donne-moi ça, Hachem donne-moi ça, Hachem donne-moi ça. Mais Hachem il te regarde, il te dit, mais Shircha Leket Upea, attends, toi quand tu donnes, tu regardes toi? Ah, tu regardes? Bah moi aussi je vais regarder. Akadosh Baruch Hu, comme ça il agit. Akadosh Baruch Hu, de la manière, toi. Et on voit ça, c'est mes fourrages dans le ma. La Gemara elle raconte qu'il y avait une histoire avec Tania Amourou Alav al Binyamin Hatzadik. C'est marqué, c'est une Gemara dans Yudalef Vatra, c'est marqué Binyamin Hatzadik. Donc si la Gemara l'appelle Binyamin Hatzadik, c'est que bon, c'est Hatzadik. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Shaya Memouné al Kupa al Shel Tzedaka. Donc lui il était responsable de la Kupa de Tzedaka. Pamachat un jour. Bata Isha Lefanav, elle est venue une fois Beshne Batsuret, donc dans une année de famine, la femme, il y a une femme qui est venue. Amralo, elle lui a dit, Rébi, parle à Séni, nourris-moi, je t'en suis Binyamin Hatzadik, nourris-moi, j'ai rien. Et lui, elle avait 7 enfants. Amala, Avoda She'en Bekupa.
En bekupa shel zdaka klum. Il dit mais j'ai rien du tout. Amralo Rebi. Im en ata mefarneseni are isha vesheba bane ametim. Moi je vais mourir avec mes 7 enfants. Amad ou Panasa Michelo. Qu'est-ce qu'il a fait Binyamin Hatzadik? Il a donné de lui-même, de son propre argent, il a donné Michelo. Les Yamin Khala, quelques jours après lui, Binyamin Hatzadik là, il était devenu malade. Venatalamut, il allait mourir. Amrou Malachi Asharet, l'Ifna Kadosh Bokhu, à ce moment-là, les Malachim dans le ciel, ils ont dit à Kadosh Bokhu, Ribono, Shelona, maître du monde. Ata Marta, toi-même tu as dit, tout celui qui sauve une âme juive, c'est comme s'il a sauvé un monde entier. Il dit, qu'est-ce qui se passe au Binyamin Hatzadik? Shechaya Isha Vesheva Banea Yamut, Beshanim Muatot, Alléluia. Miyad Karul Gzardino. Tout de suite, on lui a arraché son Gzardin. Et il est resté vivant. Makar, j'ai pas compris. Binyamin Hatzadik, il a que ce mérite-là. Il a que ce mérite-là. Le mérite de la tzedaka. Il n'a aucun autre mérite. Parce qu'on regarde, c'est comment toi tu agis dans cette mitzvah-là. Si toi maintenant, au moment où maintenant elle est venue chez toi, et toi tu as su donner, et tu ne l'as pas renvoyée, et que tu as donné de ta vie pour elle, alors qu'est-ce qui se passe? Akadosh Borou, il va te donner la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on arrive à Rosh Hashanah, on arrive devant Akadosh Borou, et c'est marqué une mère avec Rabbi Tanhuma. Il était comme ça, c'était une année où maintenant il n'y avait pas du tout d'eau dans toute l'Eretz Israël, il n'y avait pas de pluie. Et qu'est-ce qui se passe? Il a demandé à tout le monde, il a dit mais donnez, c'est pas possible, il faut qu'on prie. Et il voit même s'il priait, ça aidait pas, ça ramenait pas la bracha, ça ramenait pas le Sheva. Il n'y avait pas de pluie qui tombait. Ils ont dit alors vous savez ce que vous devez faire? Vous devez ramener tous de l'argent, ramenez tout votre argent, toutes vos économies, donnez-la à la tzedaka. Toutes vos économies que vous avez pu faire, donnez-la à la tzedaka. Donnez-la à la tzedaka. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous partis dans leur maison, ils ont tous pris les économies pour les sortir. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un des juifs qui a entendu Rav Tanhuma lui demander ça. Il est sorti, il a pris son argent, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Il voit sa divorcée. La femme avec laquelle il a divorcé. Il la voit devant elle, devant lui. Il la voit avec une boîte comme ça, elle venait chercher la tzedaka. Disent les mêmes que cette femme-là, elle a divorcé cet homme-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne ramenait pas assez d'argent à la maison. Elle a divorcé parce qu'il ne ramenait pas assez d'argent à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient lui demander des tzedaka. Elle lui dit, tu sais, sache que depuis que je t'ai divorcé, j'ai pas un seul jour où je suis tranquille. Je vis des tzarot chaque jour. Maintenant, elle-même, elle vient, elle demande la tzedaka. Elle-même, elle vient, elle demande la tzedaka. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lui? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il m'a crevé, tu m'as laissé comme ça tout seul. Et ben, tu sais quoi, débrouille-toi maintenant. J'ai ramené pas d'argent. Et ben, tiens, t'en connais encore moins. Je sais pas, il aurait pu lui dire ça. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il aurait pu se lâcher un petit peu. Ouais, il aurait pu. Tout ce qu'il vit maintenant, il est divorcé. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Il a dit non, pas du tout. Tiens, je te donne toute ma coupe. Tout ce que j'ai d'argent, je te la donne. Il y a un autre juif qui a vu ça. Il est parti voir Rav Tanhuma, il n'a pas compris l'histoire. Il est parti voir Rav Tanhuma, il a dit attends, j'ai pas compris. Toi, tu nous demandes de prier pour la pluie. Tu nous demandes de ramener la tzedaka. Mais tu te demandes pourquoi il n'y a pas de pluie. Mais je vais te dire pourquoi il n'y a pas de pluie. J'ai vu un homme qui a donné de l'argent à sa divorcée. C'est pas un peu bizarre? Il donne de l'argent, pourquoi il donne de l'argent? Elle est remariée. Il se passe un truc entre eux? Rav Tanhuma, il a dit ramenez-le-moi, ce juif-là, ramenez-le-moi. À ce moment-là, il le ramène Rav Tanhuma, il dit tu peux me donner des explications de ce qui s'est passé? Il dit pas de problème. Et elle dit, elle est venue me voir, elle a besoin de la tzedaka. Et je lui ai donné toute ma coupa. À ce moment-là, Rav Tanhuma, il levait les yeux au ciel. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, si déjà des gens qui sont Batsar Vadam, qui sont de chair et de sang, et que cet homme-là, qui doit rien du tout à cette femme-là, il lui doit rien du tout, et bien qu'est-ce qui se passe? Il a donné toute sa boîte de tzedaka, et il l'a donné à cette femme-là. Alors, à la Khatkama avec Amato Kadosh Baruch Hu, que nous on dépend entièrement de toi, Hachem, qu'on dépend entièrement de toi, nous qui sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, combien Kadosh Baruch Hu, on a besoin de la pluie. À ce moment-là, c'est marqué dans le Midrash, et les nuages sont arrivés, il a plu. Les nuages sont arrivés, il a plu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu te dit de la même manière, que la manière dont tu te comportes, c'est la manière avec laquelle je me comporte avec toi. C'est pour ça que c'est marqué qui est Asher Yekeh. Vous savez comment Moshe Rabbeinu il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. Mon nom à Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. Il a dit qui est Asher Yekeh, Yeh Asher Yeh. Tu sais que nous les Ashkenazim dans la Tfila, on dit une chanson absolument extraordinaire, un piut magnifique dans la Tfila de Rosh Hashanah. C'est marqué V'chol maminim shehu dayan emet. Tout celui qui mamine, chol mamim shehu dayan emet. Ou agouy beyeh Asher Yeh. C'est-à-dire qu'il est défini par ce Yeh Asher Yeh. C'est quoi Yeh Asher Yeh? C'est je serai celui qui sera.
C'est-à-dire, comme aussi il a dit ça, Hachem Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire quoi je serai celui qui sera? La page toute, c'est je serai celui qui va vous libérer maintenant en Égypte, celui qui va vous libérer au moment du Mashiach. Mais le Ramban il donne un upshat, qui est Sherike, je serai celui qui sera, c'est quoi? Je me comporterai envers vous comme de la manière dont vous vous comportez envers moi. Vous vous comportez envers moi comme ça, alors moi je me comporte envers vous comme ça. C'est un échange. Parce que les gars, que c'est marqué le frame de Vologine, il explique que Hachem Tzilcha, comme on dit dans tous les soirs dans le Teilim après Arvid, Shira Malot, on dit Hachem Tzilcha, Hachem c'est ton nom. Ça veut dire quoi Hachem c'est ton nom? Tu lui montres un doigt, t'as un doigt. Tu lui montres deux doigts, t'as deux doigts. Tu lui montres une main, t'as une main. Hachem, tu te comportes avec lui, que la manière dont tu te comportes avec les autres, Akadosh Baruch Hu, Hachem il se comporte envers toi. Et qui a Sherike, c'est pour ça que dit le Raphaël de Vologine, il est magnifique. Il dit quand on prend la gamatrie de Yekié, ça fait 21. Asher Yekié, ça fait 21. On multiplie Yekié fois 21, ça fait 441. 441, c'est quoi? C'est la gamatria du mot Emet. Gamatria du mot Emet. Gamatria du mot Emet. C'est pour ça que quand maintenant on arrive on arrive à Rosh Hashanah, on dit Yekié Asher. Vous savez que la Gemara dans Brachot, elle raconte une histoire absolument extraordinaire. Elle raconte l'histoire d'un chassid echad. Chassid echad, c'est-à-dire que quand on dit un chassid echad dans la Gemara, c'est pas qu'il avait un shtreimel. Ouais. Un chassid echad, ça veut dire que c'est celui qui a atteint le plus haut niveau de l'échelle de la Pincha Mezeir. C'est-à-dire qu'il est arrivé chassid aux yeux de la Gemara, aux yeux de Hachem. Maaseh be chassid echad, erev Rosh Hashanah. Il y a une femme qui est un homme ou un pauvre qui toque à sa maison et qui lui demande j'ai pas de quoi me nourrir, j'ai pas de quoi nourrir pour les fêtes. Il dit mais moi non plus. C'était au moment de la famine. Il dit mais moi non plus, j'ai pas de quoi me nourrir. Moi non plus j'ai pas de quoi me nourrir. J'ai pas de quoi me nourrir pendant Sukkot. Il me reste qu'une pièce et c'est pour Sukkot. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, elle dit mais attends, mais toi tu me parles de Sukkot, mais moi je te parle de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, j'ai pas de quoi manger. À Rosh Hashanah, j'ai pas de quoi manger, tu me parles de Sukkot. À ce moment-là, il est parti, il a pris sa dernière pièce qui lui restait, il l'a donnée à ce pauvre-là. Sa femme qui vient, elle dit attends, je pas compris. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Où t'as trouvé de l'argent pour la Zaka? Quoi, t'as tapé nos économies? Mais c'est même pas des économies, c'est ce qu'on a besoin pour la semaine prochaine. On va commencer de Tzom Gedalia avant? Comment on va faire? Comment on va faire? On n'a même pas de quoi, on n'a pas de quoi manger. Alors ça commence à exploser dans la maison. Moi, lui commence à dire, mais non, pas du tout, tu comprends pas. La femme, elle commence à crier. Ouais, ça existe des femmes comme ça, mais là, bon, j'espère qu'on a expliqué. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il est triste, il commence à s'énerver avec sa femme. Et à ce moment-là, il quitte la maison. Et c'est marqué dans la Gemara dans Brachot que le soir de Rosh Hashanah, il est parti dormir où? Au cimetière. Il n'y a pas un meilleur endroit pour dormir au cimetière. Il dit, le Rav Israël, ça l'intérêt, une histoire extraordinaire. Il dit, de là, on apprend c'est quoi le maaseh d'un chassid. Il y en a qui, le soir de Rosh Hashanah, ils arrivent, ils trempent la peau dans le miel. Ouais, lui, parce qu'il s'est mis en colère avec sa femme la veille de Rosh Hashanah. Il dit, mais comment je peux me mettre en colère? C'est-à-dire que j'ai de l'orgueil. J'ai de l'orgueil. Ah, j'ai de l'orgueil. Alors je sais où calmer mon orgueil. Où il va au cimetière. Et le soir de Rosh Hashanah, l'année de Rosh Hashanah, vous savez qu'à Rosh Hashanah, tout Kol Baye Olam Omrim Kebnei Maran, il arrive au cimetière, il entend deux Neshamot qui sont en train de parler entre elles. Il y a deux Neshamot qui parlent entre elles. À ce moment-là, il y a une Neshama qui dit à l'autre, il dit, tu sais, viens, on va regarder ce qui se passe derrière les rideaux là-haut dans le ciel. Qu'est-ce qui est bizarre pour Rosh Hashanah? Alors la première, elle dit, moi je peux pas, parce que pour des raisons, et la deuxième, elle y va. Elle dit, ramène-moi, dis-moi ce qui se passe. Elle monte dans le ciel, elle dit, bah voilà, tout simplement, tout celui qui va maintenant ensemencer la première période de l'année, bah, il va tout perdre parce que tout simplement, il y aura la grêle et tout ça, ça va mourir. Mais par contre, celui qui va planter la deuxième partie, celui, il va avoir la bracha. Lui, il entend ça, il fait magnifique, magnifique. Donc tout le monde plante, ouais, et tout le monde se plante. Et qu'est-ce qui se passe? Et lui, maintenant, il continue, il plante la deuxième partie de l'année, et il a une bracha de folie. Il dit, l'année prochaine, au cimetière. Donc il retourne l'année prochaine, l'année d'après, il retourne à Rosh Hashanah, il va dormir au cimetière, il entend les rouchotes. Il entend les rouchotes qui montent dans le ciel. Et à ce moment-là, il dit non, c'est l'inverse. Il dit tout celui maintenant qui plante la première partie de l'année, il aura la bracha. Et tout celui qui plante la deuxième partie, et ben qu'est-ce qui se passe? Il va se planter. Et donc, encore une fois, les gens, ils ont compris de l'année dernière. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils ont compris l'année dernière, il faut planter pendant la deuxième période. Donc eux, ils replantent pendant la deuxième période, et ils se plantent. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Lui, il plante pendant la première période. Et il a une bracha extraordinaire. Moi, on est fâché, mais je n'ai pas compris pourquoi. Mais on est fâché, mais je n'ai pas compris. Makara, mais alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? D'où il y a ce mérite? Alors c'est sympa, on va dormir à Rosh Hashanah, tous au cimetière. Rendez-vous au cimetière, Rosh Hashanah. C'est quoi ça? Il dit non, tout simplement, c'est pas gratuit. Il dit Rav Salomon, il dit un chat extraordinaire. Il dit c'est pas gratuit. À Kadosh Nilzar, à Rosh Hashanah, qui avait une partie, là, il devait avoir une petite partie de pluie qui devait amener à la bracha dans le monde. Ça, c'était ce qui était Nilzar à Rosh Hashanah. Maintenant, à qui Hachem il va la donner cette bracha?
Il va la donner à celui qui a pris ce qui est la plus petite partie qui lui restait chez lui, ce qui est resté ses derniers sous, c'est ça qui lui restait. Lui, il l'a donné aux pauvres. Alors la Kadosh Baruch Hu, il a dit, parce que toi, tu l'as donné aux pauvres. Alors tu sais quoi, je vais te donner moi ce que moi je peux te donner aux pauvres, alors je vais te donner à toi. Je vais donner à toi. Mida Kenegalina, c'est pas gratuit. C'est pour ça qu'on arrive à Rosh Hashanah, c'est marqué que Tfila, c'est Tfila, Tzedaka ou Tshuva, Ma'arim Roa Agzera. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la manière dont toi tu te comportes, c'est la manière dont Hachem se comporte envers toi. C'est la manière dont Hachem se comporte envers toi. C'est que une mara absolument extraordinaire. C'est une mara qui se trouve dans... Cette mara-là, elle est dans... Est-ce que c'est une mara ? C'est une mara, en fait, je l'ai là. C'est une mara dans Bava Metzia. La Gemara ramène dans Bava Metzia pour voir jusqu'à combien ça oblige dans notre vie de chacun. La Gemara ramène dans Bava Metzia l'histoire de Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi qui était celui qui a composé les Mishnayot, qui était le Nassi, le prince d'Israël. Rabbi Yehuda Nassi, c'est marqué dans la Gemara qu'il a souffert pendant 13 ans. Pendant 13 ans, il a souffert des Yisurim Noraim. Les Yisurim, c'est marqué qu'il avait une pierre qui était bloquée à l'endroit de faire ses besoins. Et qu'il criait tellement fort au moment où il faisait ses besoins que même les marins dans la mer, ils entendaient les cris de Rabbi Yehuda Nassi. C'est marqué qu'il prenait sur lui toutes les souffrances de toute la génération. C'est marqué qu'il n'y a pas une seule femme qui a avorté pendant toute la période où ces 13 années où Rabbi Yehuda Nassi avait ces souffrances-là. Il n'y a pas une seule femme qui a eu des douleurs d'accouchement pendant ces 13 années-là. Tellement Rabbi Yehuda Nassi prenait la souffrance de tout le Ham Israël. Je vais Gemara pose la question, elle dit comment sont venues ces souffrances-là pendant 13 ans à Rabbi Yehuda Nassi. Et bien la Gemara raconte, elle dit comme ça, Rabbi Yehuda Nassi, avec une histoire elles sont venues, avec une histoire elles sont reparties. Elle dit la Gemara, elles sont venues avec une histoire, c'est quoi? Maï, c'est quoi l'histoire? Daou Egla, Daavou Kamematou, les Shrita. Donc il y avait un petit veau qui allait partir à l'abattoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il allait partir avec le shochet à l'abattoir? Eh ben, il a vu Rabbi Yehuda Nassi de l'autre côté du chemin. Il a traversé la route de l'autre côté du chemin et il s'est mis quoi? Il s'est mis sous la cape de Rabbi Yehuda Nassi. Les Shrita, Azal Talia les Réchés, Bekan fait des Rabbi. Donc il s'est passé, il est parti le Hegel et il s'est caché sous la cape de Rabbi Yehuda Nassi. Vekabari, il pleurait ce veau, il voyait qu'il pleurait parce qu'il allait à l'abattoir. Amarle Zil, les Karnot Sarta. Rabbi Yehuda Nassi, il regarde le veau, il dit mais va, parce que c'est pour ça que tu as été créé. Pour cette raison-là que tu as été créé. Comme c'est marqué même Fourash, c'est marqué la Gemara dans Brachot. Sauf Behema la Shrita. Et sauf Adam, la Mita. C'est la fin, la finalité, c'est quoi? Sauf Behema la Shrita. La fin de la Behema, c'est à la Shrita. Et la fin de l'homme, c'est à la mort. C'est quoi? C'est que c'est tout le but, a dit la Gemara. C'est quoi le but, il dit Rabbi Yochanan? Le but de la vie d'un veau, c'est quoi? C'est d'aller à la Shrita et d'être mangé par les tzadikim. Le but de la vie d'un tzadik, le but de la vie d'un homme, c'est quoi? C'est d'arriver dans le Lamaba. Donc, sauf Behema la Shrita. Donc, lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Rabbi Nassi. Il lui dit car l'ech et quelqu'un à sata. Amre o il velo kamerachem litu. Litu alea isurim. Puisque tu n'as pas eu de miséricorde envers ce veau-là. C'est bien, il n'a pas eu de miséricorde, tu as dit à ce veau-là, va, parce que c'est pour ça que tu as été créé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus sur lui les Isurim. Lito alea Isurim. Va les démasser al roux. Et avec un bout de 13 ans, ils sont partis. C'est quoi? Chad avec Kakansha amata de Rebi. Beta. Avec Shadia bne Karkushta. Avec Kakansha leu. Amana Shafkineu. Vektiv. אבל כל מעשיו, אמרו, הואיל ומרחם, נרחם עליה. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara raconte que quoi? Que puisque maintenant lui, à travers quel maasé elles sont parties, parce que tout simplement, une fois Rabbi Yehuda Nassi, il avait dans sa maison, sous le fauteuil, il avait des souriceaux. Et qu'est-ce qui s'est passé les souriceaux? Blain Araben Porat Yosef, ils ont eu des petits. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une tribu. Et donc quand elle est arrivée, la servante de Rabbi Yehuda Nassi, qui était Nassi, donc il avait une servante, elle a commencé à bouger le canapé, elle les a vus, elle a pris un bâton, elle a voulu les jeter dehors. Rabbi Nassi il a dit, attends, pourquoi tu veux les jeter dehors? Il a dit, bah tu veux quoi? Tu veux voir une maternité ou quoi? Elle a dit, non, c'est marqué une fois, je ne sais pas sous le Verachama Bakobrieta, Kadosh Baruch Hu, il est miséricordieux avec toute la créature, moi je ne vais pas être miséricordieux, laisse-les là. Ah, parce que tu as été miséricordieux envers des souriceaux, alors tu sais quoi, les souris ils sont partis. Les commentaires ils nous disent, mais c'est quoi ce truc de malade?
J'ai pas compris. Lui, il y a un veau qui est venu sous sa cape. Et il lui a dit, mais va, parce que c'est pour ça que tu as été créé. Ah, t'as pas été miséricordieux. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas avoir 13 ans de Yisurim Noraïm, que tu vas prendre toute la génération qui ne va plus souffrir grâce à toi. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yehuda Hanassi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il l'emmène à Yeshiva, qu'il étudie avec lui? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec lui? C'est pour ça qu'il l'emmène à Shrita. Mais il dit, ah, tu sais quoi? Et tu sais comment ça doit repartir? Parce qu'un jour, il y a eu des souris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ah, ben non, laissez dans le salon. C'est quoi ça? Comment c'est possible un truc pareil? Comme ça demande Ravitzel Blazer. Il pose la question, il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, en plus de ça, j'ai pas compris. Il n'y a pas eu 13 Yom Kippour en attendant? Il n'y a pas eu 13 Yom Kippour. Il y a eu 13 Yom Kippour en attendant. Comment c'est possible que maintenant, ça n'a rien fait, ça? Ça n'a rien fait, c'est ça. De là, on apprend à Gav, on apprend un Yesod, c'est fabuleux que j'ai entendu de Rav Rosenbaum. Quelque chose d'extraordinaire. Il dit de cette Mara, on apprend. Quand on arrive devant un Kadosh Borou, on dit à Kadosh Borou, on fait comme le Hegel. On se met sous la cape d'Akadosh Borou, on dit à Kadosh Borou, je n'ai rien d'autre dans ma vie que toi. Je n'ai rien d'autre à Kadosh Borou qui puisse me protéger sauf toi. De là, on apprend qu'Akadosh Borou ne peut pas nous repousser. Parce que si Akadosh Borou nous repousse, alors quelle est la vie sur Rabbi? Pourquoi Akadosh Borou il attend quelque chose de Rabbi? Donc si on arrive le jour de Rosh Hashanah, on arrive le jour de Yom Kippour, on demande à Kadosh Borou, j'ai rien d'autre que toi. Ça veut dire quoi j'ai rien d'autre que toi? C'est pas maintenant j'ai rien d'autre que toi et après l'année là, qu'est-ce qui se passe? On fait un business, on a volé 3 personnes. Ouais, c'est que maintenant j'ai rien d'autre que toi dans ma vie, j'ai rien d'autre que toi Hachem. Alors à ce moment-là, Hachem ne peut pas te laisser partir, il ne peut pas te protéger. C'est agave. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Ravitzel Blazer il explique le chat extraordinaire. Il dit qu'est-ce qu'on reproche ici à Rabbi Yehuda Hanassi? Toi maintenant tu as un veau qui est venu sous ta cape, tu lui dis maintenant l'herbe qui est l'écart Natsarta, va parce que c'est pour ça que tu as été créé. Mais j'ai pas compris, tu crois que le veau il comprend ce que tu dis? Genre le veau il fait ah ouais, c'est vrai, j'y vais. Mais ma pidole, le veau il comprend rien, Écoutez bien ça. Puisque maintenant toi Rabbi Yehuda Hanassi, tu te dis même si tu comprends pas toi maintenant, eh ben sache que c'est bon pour toi. Sache que c'est bon pour toi, même si tu ne comprends pas, sache que c'est bon pour toi. Ah, parce que toi, Rabbi Yehuda Hanassi, tu as été peau sec, tu as tranché, que toi maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'essentiel, ce qui est bon pour toi. On ne regarde pas si maintenant toi tu comprends pas, mais on regarde ce qui est bon pour toi. Alors tu sais quoi? Moi aussi, à Kadosh Borou, je vais me comporter envers toi avec ce qui est bon pour toi. Et c'est quoi? Des Yisurim. Des Yisurim. Il n'y a pas mieux que qui rachète des fautes que des Yisurim. Il n'y a pas mieux qui rachète la faute que des Yisurim, des souffrances. Ah, maintenant, toi, tu comprends pas, Zélo Méchané. Toi, Rabbi, t'as été possède comme ça. T'as tranché comme ça. Que maintenant, on ne regarde pas maintenant si tu comprends ou pas. On regarde une seule chose. Est-ce que c'est bon pour toi ou c'est pas bon pour toi? Maintenant, Zélo Méchané, maintenant, qui est Rosh Hashanah, qui est Yom Kippour. Parce que c'est comme ça que t'as tranché. Ah, maintenant que vient un massé avec des souris, et vient maintenant une action avec des souris, où maintenant les souris elles se sont mises dans ton salon, et toi maintenant tu te dis, et la servante elle te demande à quoi? À jeter les souris. Ah, maintenant toi qu'est-ce que tu dis aux souris? Qu'est-ce que tu dis à la servante? Qu'est-ce qu'elle te dit la servante? Elle te dit, mais attends, mais c'est pas bon pour elle. Non, mais on les jette dehors, c'est dire quoi? Elles trouveront à manger dehors. Et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'il répond? Mais elles ne comprennent pas ça, les souris. Elles ne comprennent pas. Ça c'est bon pour elles maintenant. Ah, parce que maintenant, toi, tu as été peau sec, Rabbi. Toi, maintenant, Rabbi Yehuda Hanassi, que ta peau a été peau sec, tu as changé ce que tu disais avant. Que maintenant, on ne regarde pas en fonction de ce qui est bon pour toi, mais on regarde en fonction de ce que tu comprends. Et les souris, elles ne vont pas comprendre que maintenant, il faut les jeter dehors. Elles sont bien là où elles sont. Ah, maintenant que tu as décidé ça, alors à ce moment-là, les souris sont partis chez Rabbi. C'est comme ça que ça fonctionne. Si maintenant, toi, tu arrives à Rosh Hashanah, et que maintenant, toi, tu as une barre de verre, toi, tu sais quoi, maintenant, tu lâches rien. Pour tirer un shekel, il faut vraiment être... Et bien, qu'est-ce qui se passe à Kadosh Borou? Tu arrives devant Hachem, Hachem, donne-moi la vie. Hachem, il va te dire, mais attends, mais moi, je vais faire ma barre de fer. Maintenant, même si toi, maintenant, tu demandes, et tu fais pardon, ça change rien, c'est comme ça que tu es peau sec dans ta vie. Si toi, maintenant, quand on t'a fait une crasse, tu pardonnes personne, tu es impardonnable. Alors pourquoi quand tu arrives à Rosh Hashanah, tu dis voilà, Hachem, je te demande pardon. Hachem il va regarder, il va dire mais comment toi t'es peau sec dans ta vie? T'es pardonnable ou t'es impardonnable? Alors je regarde, t'es impardonnable, et bien c'est bon, on peut continuer. Parce que moi aussi je suis impardonnable. C'est comme ça que le Borou il a tranché, c'est comme ça que t'as tranché. Moi je serai comme toi tu es.
Si toi, maintenant, tu es comme ça, moi, je serai la même chose. C'est pour ça que quand on arrive, on dit les shlosh et midot, on dit Akadosh Baruch Hu, les 13 attributs. Hachem te dit, et il y a les fanaï qui fassent devant moi ces midot-là. Une fois que vous faites devant moi ces midot-là, alors à ce moment-là, moi-même, je me comporterai envers vous comme ça. Et c'est comme ça que je vous pardonnerai. C'est pour ça que maintenant, on peut comprendre un événement qui est absolument extraordinaire, qui est l'événement de Yehuda et Yosef. Au moment où Yehuda, il arrive devant Yosef, qu'est-ce qu'il demande? Yosef a caché le gavia, a caché la coupe dans le sac de Binyamin. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La chose est découverte et Yehuda demande à Yosef, il lui dit à Asher Asiti, Vayomer lahem Yosef, ma ma'asa hazeh asher asitem, il dit Vayomer Yehuda, manomar lachem, manedaber ou manitztadak. Ça vous rappelle rien ça? Manedaber ou manitztadak. Bidouk ce qu'on dit nous au slichot, manedaber ou manitztadak Kadosh Baruch Hu devant toi. Comme ça dit Yehuda et à Yosef, manedaber ou manitztadak. Devant toi, on ne peut rien faire, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Yehuda, parachat Vaigash, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Yehuda dit à Yosef, il dit, mais on ne pourra pas revenir sans Binyamin. C'est impossible de revenir sans Binyamin. Si on revient sans Binyamin, il va mourir, notre père. Il va mourir. Déjà, il est malin pour moi, on sait ça, il va mourir si on revient, on ne peut pas revenir sans Binyamin. Et moi je me vends, on se vend tous, mais il faut rendre Binyamin. On ne peut pas ne pas rendre Binyamin. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Velo Yochal Yosef, il tapait que les Chol Anisavim à Veikra Veotzi et Kol Ishmealaï, il a fait sortir tout le monde. Vedeten et Kolo Bebechi, Veishmu Mitzrei, Veishma Gdbao, Vayomer Yosef et Lechav, Ani Yosef, Aod Avichai. À ce moment-là, Yosef dit à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef, Aod Avichai, mon père vit-il encore? Ah là, ça fait 10 ans qu'on te répète que on va tuer notre père si jamais maintenant on ramène pas Binyamin. C'est-à-dire quoi? Et mon père il vit encore. Ça y est, ça fait 20 ans, 20 fois que je t'arrête pas de te répéter. Et si jamais on ramène pas Binyamin, il va mourir. Et tu sais que déjà il a failli mourir, et que machin truc il va mourir. Alors que tu dis Aod Avichai, mais bien sûr qu'il est encore vivant. On te dit qu'il va mourir. C'est quoi ça? Ani Yosef, Aod Avichai. Il dit le Bétalavi, maintenant on comprend très bien ce qu'il a dit. De ce pasouk-là, nous dit la Gemara, Oï lanu miyom adin, Oï lanu miyom atochacha. Oï lanu miyom adin, le jour où on va arriver, le jour du jugement. Oï lanu miyom atochacha, on va nous reprocher. Pourquoi Oï lanu miyom adin? Parce que tout simplement, quand Yosef il est arrivé, il a dit, Aod Avichai, il a dit, j'ai pas compris. Vous êtes en train de me faire un discours là pendant 3 heures, que maintenant je ne faut pas que je prenne Binyamin, parce que si jamais je prends Binyamin, eh ben on va tuer mon père. On va tuer mon père. Ah, je vais tuer Yaakov si jamais maintenant je ne rends pas Binyamin. Ani Yosef, Aod Avichai, quand moi maintenant vous m'avez vendu, vous êtes demandé Aod Avichai, si mon père il allait mourir. Vous êtes demandé ça. De là on apprend Oï lanu miyom adin, Oï lanu miyom atochacha. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire le jour du Mishpat? Il va pas venir à te ramener des trucs, des arguments que toi-même maintenant tu savais pas. Il va te ramener avec la manière dont toi tu as jugé. Et les frères, c'est marqué qu'ils ont dû faire, il y a dû avoir un miracle, Triatamétim, ils sont morts, c'est marqué dans le même passage. Aod Avichai, Velo Yochlu Echav Laanot Oto Kini Valu Mipanav. Ils n'ont pas pu répondre, les frères. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Nous-mêmes, on a été posté que Yosef, il devait mourir. Et nous-mêmes, on a pris la tunique de Yosef, on l'a mis dans le sang, on l'a donné à Yaakov. Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne s'est pas inquiété s'il allait mourir. Et maintenant, on s'inquiète pour Binyamin. C'est vrai ça. Oï lanu miyom adin, oï lanu miyom atochacha. Parce que nous maintenant on nous regarde à Rosh Hashanah, on regarde comment toi maintenant t'as jugé tout ce, comment tu t'es retrouvé dans les situations, et comment t'as réagi dans ces situations-là. On regarde, comment t'as réagi dans les situations qui t'énervaient, comment t'as réagi dans les situations où maintenant toi tu pouvais pas supporter, comment t'as réagi dans les situations où t'as fait des grâces, comme ça on regarde. Et toi quand t'as fait une grâce à Hachem, quand t'as fait une bonne grâce à Hachem, qu'est-ce qu'il fait de toi? Il t'a pas éclaté la tête? Hachem il a attendu, Hachem il attend. Après on dit Hachem, je comprends pas, je comprends pas, là par là ça, je comprends pas ça, et je comprends pas ça. Hachem il va te dire, Aod Avichai. Je n'ai pas compris, quand l'autre il était en galère, comment tu as réagi avec lui? Et maintenant quand tu es en galère, tu me demandes à moi. Adkedekar que c'est marqué dans la Gemara dans Yeruvin. C'est marqué que les Rishaïm dans le Geinom, il dit Yafé Danta, Yafé Chayafta. C'est marqué dans la Gemara, que les Rishaïm dans le Geinom, ils sont en train de brûler. Ils disent à Hachem, Yafé Danta, Hachem, tu as bien jugé, Yafé Chayafta. Tu as bien rendu Chayav. Comme on voit Kohar dans le trou, elle dit la Gemara, que Kohar dans le trou, il est en train de dire Moshe Emet Vetorato Emet. Pourquoi? Parce que maintenant, dans la manière dont toi tu as réagi, la manière dont toi tu t'es comporté, et bien Hachem il se comporte envers toi.
Donc c'est vrai que maintenant on arrive à le jour de Rosh Hashanah, on ne connaît pas le mérite des mitzvot, on ne connaît pas le mérite la souffrance des avérotes, on ne connaît pas tout ça. Mais il y a une chose qu'on connaît, c'est que la manière dont Hachem peut nous pardonner. Comment Hachem peut nous pardonner? La manière dont nous on pardonne les autres, la manière dont nous on se comporte avec les autres, la manière dont nous on fait du chesed avec les autres. Ah, tu fais ça avec toi, non, tu fais ça avec les autres, alors toi tu mérites. Toi tu mérites que ta tchouva soit écoutée, toi tu mérites que ta tchouva elle soit mechaperet, toi tu mérites que ta tchouva devienne une mitzvah. Ça dépend de nous, ça dépend de nous, de la manière dont on se comporte. Donc Bezrat Hashem qu'on soit zoché de ne pas dire juste les shlosh esrei midot, mamash la asot, les shlosh esrei midot la Kadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, on puisse se renforcer, on puisse se préparer pour le Yom Hadin, on puisse demander à Kadosh Baruch Hu quel rachon vechanoun comme il faut, et Bezrat Hashem. Amen.